Mais c'est de l'incompréhension, en fait. Et on est tous passés par là, et tous on a vécu 3, 4, 5, 6, 10 ans d'errance diagnostique. Quelque chose nous tombe dessus, et on ne sait absolument pas ce que c'est, ce qui explique. Donc on cherche dans tous les sens, on cherche nous-mêmes, et avant qu'on nous le dise, parce qu'après on nous le dit, on cherche nous-mêmes aussi des raisons éventuellement psychologiques qui pourraient expliquer ces symptômes. Donc on cherche de tous côtés, on ne trouve pas, et pourtant, avec le temps qui passe, parce qu'on ne prend pas les mesures nécessaires, c'est-à-dire qu'on aurait besoin, en fait, et on s'en rend compte plus tard, de vivre d'une manière adaptée à notre nouvelle situation, mais comme on ne connaît pas notre situation, on ne vit pas de cette manière-là, et on brûle notre énergie, on brûle nos capacités, on est en surchauffe, et jusqu'au moment où tout craque. Et donc quand tout craque, effectivement, on s'arrête de travailler, souvent de manière définitive. 80% des gens qui sont atteints de myofasciite s'arrêtent de travailler définitivement, sont en invalidité. C'est lourd. Alors, j'imagine que tu avais un médecin généraliste. Alors, oui. Est-ce qu'il comprenait comment il voyait les choses? Est-ce qu'il a eu de vraies réponses à tes questions? Ou est-ce qu'il a lui-même trouvé, cherché? Comment ça se passe? Il a assez vite pensé que la vaccination pouvait être en jeu. Et donc c'est aussi pour ça que les recherches pour une sclérose en plaques ont été démarrées, mais que rien n'a été trouvé, parce que cette maladie-là n'était pas connue à l'époque. Alors cette maladie, justement, elle existe, enfin elle est identifiée depuis combien de temps? Alors c'est pareil, je pense qu'on pourra parler de plusieurs temps par rapport à cette maladie, parce qu'on parle d'une maladie qui est la myofasciite à macrophage, mais en fait on est en train d'évoluer en termes de présentation ou de prise en compte de ce que ça signifie. Donc pour l'instant officiellement c'est une maladie, enfin officiellement non encore reconnue, mais c'est une maladie qui se caractérise par une lésion au site d'injection de la vaccination.